Salut, bonjour à tous à toutes, c'est Nten27 et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième duel au sniper. Déjà je vous remercie énormément, le premier a été très apprécié et je vous en remercie beaucoup, énormément. J'étais très content que ce principe vous ait plu, parce que voilà quoi, c'était une idée vraiment à part comme ça. Donc voilà, nous commençons le second duel of sniper en compagnie d'Eternal Skyrim. Enfin, mon adversaire est Eternal Skyrim, comme vous l'aurez vu dès le début de la vidéo. Donc voilà, j'ai pris le L118A et lui a commencé avec le MSR. Donc voilà, il me fait déjà le premier kill. C'est déjà pas mal. Donc moi, je le contourne. Je me dis, mais where are you? Alors ça, c'était la question qu'on employait beaucoup dans le match. Where are you? Et moi, je dis where is you? La grosse faute d'orthographe à ne pas faire en anglais. Sinon, votre prof va vous tuer. Va vous dire, c'est qu'à la troisième personne. Ok, c'est pas grave. On a le cours d'anglais. Voilà, là, je vais faire un magnifique quiz cop. Alors, ça a été très serré. Je vous ne dis pas l'issue de cette bataille, de ce duel. Mais ça a été très serré, je peux vous le dire. C'était quand même plus fort que... Non, je vais pas faire de comparaison. En tout cas, ce jour-là, j'étais pas à mon top quand même. Ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à Call of Duty. Et ça a été... je me suis réhabitué assez rapidement. Donc j'ai été très content. J'avais peur de perdre parce que ça faisait longtemps. Donc voilà, je l'avais vu, j'ai sauté. Et Quizcop, ce n'est même pas passé. Je l'ai contourné, paf, pas passé. Non, toujours pas. Tout voilà. C'était long. Voilà, désolé. Donc voilà. Alors je vous ai mis dans Dome. Donc je le ferai maintenant tout le temps dans Dome. Puisque ça, les combats sont beaucoup plus dynamiques. Et beaucoup plus réactifs. Il y a beaucoup moins de délai entre les kills. Et ça vous divertit un peu plus, je pense. Et je pourrais augmenter la qualité de la vidéo. Vu que c'est très apprécié. Donc je ferai un effort d'augmenter la qualité de la vidéo. Parce que... ce qu'il faut comprendre, alors là c'était magnifique, la gamelle que je me suis pris, c'était vraiment pas mal. Voilà, donc j'ai mis fumigène, ça peut être très tactique. Donc je reviens sur le sujet. Il faut comprendre que sur YouTube, plus la qualité de la vidéo est bonne, plus elle est longue à mettre. Donc par exemple sur les épisodes de série Histoire des Assassins et l'aventure Skyrim, si elle continue, vous aurez remarqué que la qualité n'est pas vraiment, et on me dit ça bug. Ça ne bug pas, c'est juste que j'ai mis la qualité au plus bas. Parce que rien que la qualité au plus bas, ça me met environ 5 heures par vidéo à mettre en ligne. Alors imaginez si je mets une qualité beaucoup mieux, ça me prendrait facilement, oh là là, je dirais 12 heures et même encore plus, je ne sais pas. Donc voilà, c'est soit je vous dis, vous pouvez mettre ça dans les commentaires, les épisodes je peux vous proposer une meilleure qualité. Mais plus la qualité sera haute, moins la vidéo durera. Parce qu'il faut comprendre quand même, il y a les cours. Et les cours, ça me prend principalement tout mon temps. Et voilà, je pense que vous pouvez comprendre, tous les lycéens, collégiens ou primériens, je sais pas si ça se dit, ou universitéens ou faciens. Ok, j'arrête. Donc voilà, vous m'aurez compris. Donc voilà, alors on revient dans le match. C'est parti. Donc voilà, je vous ferai des vidéos dans Dome, c'est beaucoup plus rapide. Donc quand vous pourrez voir, ça dure environ 13 minutes ou 14. Je n'ai pas le temps sous les yeux, mais je crois que c'était à peu près ça, environ 15 minutes maxi. Donc alors là, je pourrais vous mettre une qualité au top et j'espère que ça vous plaira. Donc mettez des j'aime si vous aimez et évitez les dislikes. Vous faites ce que vous voulez, mais pas de dislike. Non, c'est vraiment comme vous le sentez, c'est vraiment votre opinion. Si vous aimez pas, mettez des dislikes. Ou vous mettez un dislike, ok, mais alors disez-moi pourquoi vous aimez pas. Parce que c'est comme ça qu'on s'améliore, c'est grâce aux critiques des autres, hein. C'est ce qu'on nous apprend au lycée, quoi. Faut savoir s'auto-critiquer, comme on dit. Et bon, je peux m'auto-critiquer, mais il n'y a pas de meilleur avis que les autres, quand même, que sur soi-même. Voilà, oula, je commence à faire la philosophie, j'arrête tout de suite. Voilà, alors la magnifique quiz coupe. Donc voilà, alors Eternal Skyrim, quand même on se marrait bien, c'était très bien entendu, d'ailleurs il est très sympa. Donc si vous voulez l'ajouter, au pire il va me dire est-ce que au pire je lui dirai comment
Alors je cherche le mot. Comment faire pour qu'on arrête de lui envoyer des invitations. Au pire je pourrais faire une vidéo pour vous montrer comment bloquer les invitations d'amis. Parce que moi je l'ai fait, comme vous pouvez comprendre. Je reçois énormément d'invitations. À chaque fois que je me connecte, ma play dure environ 3/4 d'heure pour s'allumer. Donc non j'exagère, ça dure environ 5-10 minutes facilement. Parce que ça initialise toutes les invitations. Et vu que j'ai trié mon truc, j'ai bloqué toute invitation. Donc si vous pouvez pas m'inviter, ça doit être marqué normalement ami les paramètres de confidentialité ou un truc comme ça. Et donc c'est normal, et je vous expliquerai peut-être dans une vidéo. Je ne sais pas quand ou j'ai pas très de temps, mais bon je ferai une vidéo spécialement pour ça. Même je vais vous faire une vidéo pour le God Mode. Donc bon, c'est un peu inutile parce que Black Ops 2 va arriver. Donc vous inquiétez pas, j'aurai Black Ops 2, Assassin's Creed 3 et plein de jeux énormes. Et peut-être je pense faire un petit let's play sur Dishonored, comme on dit américain, Dishonored. Et qui a l'air vraiment pas mal, hein, parce que je crois que c'est les mêmes créateurs d'Assassin's Creed. Non, les mêmes créateurs, désolé, de Skyrim. C'est Bethesda Studio qui font ça. Et donc ça a l'air vraiment pas mal. Et donc j'attends d'en voir plus. S'ils vont m'épater, bah je serais très heureux de finir ce jeu avec vous. Voilà. Donc voilà, on repart au jeu encore une fois, parce qu'à chaque fois je me dévie complètement. Allez, c'est reparti. Alors là j'ai fait un magnifique quiz comme j'étais assez fier de celui-là parce qu'il était rapide, efficace et en plus de loin j'y arrive bien. Donc comme je vous l'ai dit, donc si vous voulez vraiment me battre, il faut essayer vraiment de se rapprocher. Mais bon, il faut pas quand même se coller parce que ça fait vraiment noob. À un moment je vais le faire. Pour essayer, je vais le faire qu'une fois dans la vidéo où je vais courir vers Eternal Skyrim et je vais faire un no-scope. Et je comprends les gens qui font ça parce que c'est extrêmement facile de faire ça et gagner une partie. Donc sinon il n'y a plus de challenge et c'est pas intéressant quoi. C'est le challenge qu'on cherche dans Call of Duty, même si je suis pas un super fan de Call of Duty. Alors j'adorais parce que là j'ai fait une fumigène. C'est la preuve que c'est très tactique. Une fumigène, vous avez l'habitude de la lancer et ensuite attendre que vous espérez que votre adversaire traverse la fumée et aille vers vous. Mais non, il faut avoir le réflexe de lancer la fumigène et aller directement vers lui pour le surprendre ou le contourner. Comme là j'avais fait tout juste avant, il y a environ déjà 30 secondes je crois, où vous le voyez devant le grillage en train de sauter un peu comme un handicapé. Et voilà, donc aussi là à chaque fois il montait là-haut, à chaque fois qu'il montait sur à côté du dôme, il me tuait et à chaque fois il avait le réflexe de descendre par là. Et je l'ai eu 2-3 fois comme ça, parce qu'à chaque fois je savais ce qu'il faisait. Et donc il faut vraiment éviter dans le duel sniper, de même dans les matchs de Quiz Cup généralement, évitez de reprendre toujours les mêmes chemins, puisque votre adversaire, s'il est assez logique, intelligent et lucide, il pourra comprendre que à chaque fois que vous serez là, vous arriverez là ou là. Donc il faut vraiment diversifier ces mouvements pour plus de chances de prendre votre ennemi par surprise. Donc voilà, c'est vraiment tactique, c'est beaucoup plus tactique qu'on pourrait croire les duels sniper. En tout cas moi je suis pas du tout du genre à m'entraîner, parce que là c'était mon second, et pour vous dire, la dernière fois que j'ai joué c'était pour le premier duel sniper. Donc pour vous dire que ça faisait bien un mois, non pas quand même, 3 semaines ou un mois que je n'avais pas touché Call of Duty, et encore moins un match privé au Quiz Cup. Donc c'est vraiment pas, je me suis pas entraîné. Donc mais je pense quand même c'est mieux de jouer au frais comme ça, c'est pas mal. Comme ça nous relance un peu dans le bain. Donc voilà. Désolé, je suis un peu fatigué. Un peu fatigué. C'est le lycée qui fait ça. Alors là j'avais vraiment du mal à l'avoir. Je me rapprochais pour l'avoir et bim, voilà. Enfin je l'ai eu. Alors là quand même à chaque fois je mettais au moins un chargeur sur lui. Il avait du mal à manger ses balles. Alors par contre il y avait un Quiz Cup où j'ai été très fier. C'est vers la fin où je vais accélérer le mouvement. Bah pareil que le premier duel au sniper, vers la fin je déchire tous. Et je vous ai dit, vu que j'étais au frais au début j'étais nul. Et vis-à-vis du temps du match, bah, je me suis habitué. Alors là j'adore, il m'a pris au moins une dizaine de fois la moitié des kills, il m'a pris par derrière. Donc voilà, comme je vous dis, vu que j'étais au frais, à force je me suis amélioré. Et vers la fin de la partie j'étais vraiment habitué au sniper, enfin au L118. Et donc vous allez vite fait remarquer que je serai beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide, beaucoup plus... voilà, là ça m'a fait rire, j'ai vu un kangourou sauter, ça fait... J'étais mort de rire à ce moment-là. On rigolait beaucoup quand on était vachement détendu, on n'était pas genre stressé sur le match, on était
La preuve que le stress n'aide pas, hein, comme certaines personnes pourraient croire. Alors là, vraiment, c'est l'endroit où je déteste. Cet endroit-là, vous avez une chance sur... facilement une chance sur 5 de pouvoir l'avoir. Alors là, ça me fout. Je le prends par surprise, c'est lui qui arrive à m'avoir. Super. Ça en ferait rager plus d'un. Voilà, toujours à la recherche, on se cherche. Mais bon, déjà, on se cherche beaucoup moins, comme vous aurez pu remarquer, que dans Terminal. Alors là, c'était magnifique le saut. Je pense que ça vaut quand même le ralenti. Hein. Bon, je ferai pas de ralenti vu que j'ai vraiment pas le temps. Je suis désolé, donc je fournirai beaucoup moins de travail. Enfin, j'essaie de fournir le plus possible avec le temps que je peux fournir à YouTube. C'est-à-dire que je peux fournir à mes vidéos. Donc j'espère que vous serez compris. Donc si vous voyez que la qualité est mauvaise, que s'il y a un problème de mise en ligne, si pendant une semaine je mets pas de vidéo, il y a vraiment une raison à ça. Donc vous inquiétez pas, il faut pas se dire tiens il arrête sa chaîne. Non, pas du tout, c'est juste que voilà. Donc nous sommes déjà, je pense, à 10 minutes de vidéo environ, vu que j'ai pas le temps sous les yeux encore une fois. Si voilà, à 10 minutes 58, 59, bon je vais pas faire les secondes. Donc voilà. J'adore le dire donc voilà, je dis que ça, si vous aurez remarqué. Oh, Humvee, oh, Hammer Brabs. Ok. Alors là j'adore, je ne sais pas quoi dire. Je regarde le paysage, ce paysage, avec une tempête de sable. C'est excitant. Ok. Il est là, ouais, je vais l'avoir. Alors là, quand il est gens en salon, je déteste ça, c'est un truc de malade. En plus, il faisait que ça. Et j'aime pas ça, je sais pas, j'ai pas le réflexe de m'allonger, je sais plus comment on appelle ça. Bon, il doit avoir un truc shoot dans le nom. Shoot ou scope ou autre comme ça. Là, ça m'a fait, genre, il était juste là, bim. Il m'a fait, ouais, j'ai pas compris. Il m'a fait qu'une voix aiguë, j'étais mort de rire encore une fois. C'est vraiment sympa. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, je vous ajouterai. Au pire, je pense que... Non, vu que j'ai moins le temps en ce moment, je sais ce que je vais faire, je vais débloquer les invitations. Donc envoyez-moi l'invitation à Monsieur N27. Donc surtout n'oubliez pas avant, envoyer en commentaire sur la vidéo, en message personnel, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut communiquer directement avec moi par YouTube. Je ne sais pas, hein, comme vous voulez, message personnel ou autre. Bon, vous m'aurez compris, surtout en commentaire écrit, comme la plupart des gens font. Vous mettez votre pseudo. Bien sûr, PS3, alors là je le dis parce que on me dit tout le temps, t'es sur quelle console, t'es sur quelle console, t'es sur quelle console, t'es sur Xbox, t'es sur PC, c'est sur Wii. Non. Sur PlayStation 3. Ok, guys. PlayStation 3. It's me. Ok. Donc voilà, je suis sur PS3, non Xbox, non PC, non Wii U, non Wii, Xbox 720, Play 4, Pro, non, cherchez pas. Donc voilà, on arrive au dernier kill, on va bientôt se quitter. Enfin bientôt se quitter parce que j'ai quand même assez lutté pour faire ce petit kill. Donc voilà, alors lui aussi il a été très sympa parce que au moment que je me suis mis en 3-6, au lieu de continuer, tiens je vais parler comme ça, au lieu de continuer à me faire des 3, ok j'arrête. Au lieu de continuer à me faire des quickscopes normales, j'aurais assez lutté à faire un 300. Donc il s'est mis comme moi, il faisait des 360. Et ce qui m'énerve c'est que à chaque fois il arrivait du premier coup. Que moi je luttais beaucoup. Donc attends, je veux vraiment vous dire au revoir au bon moment. Donc voilà, 3-6, bim, dans le mollet. Alors là, je lui ai vidé ce moment là, bah mon ami t'as plus de mollet. C'est vraiment, j'ai visé dans le mollet, c'était magnifique. Juste après ça, on se quitte. 3-6, bim, dans le mollet. Là je vous dis bye et à la prochaine.